Félix s'est enfermé, je ne pense pas qu'il s'en sortira. Du moment que lui-même est à la tête d'un pouvoir négocié et que ces masses demandent à voir clair, ce qu'ils ont demandé, ils ont posé la question samedi, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il n'est pas en mesure de le leur dire, ça devient très très compliqué. Il se demande jusqu'où il va nous amener. C'est ça la question. Et j'entends les gens les dire dans la rue, tu l'as dit à des moments ici, Félix Akoubaloukenaï. Les gens les disent, oui, vous le dites en une seconde. Je dis à quelqu'un, je te donne du papier, un stylo. Dis-moi, je te laisse un mois. Je nous dresse une autre stratégie, comment Félix le fait. Tant que nous ne connaîtrons pas le contenu de l'accord qui est entre les deux, même ce qu'il dit, Félix ne pourra pas le faire. Il s'est engagé en quoi? Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12 h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa, Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Franck Semaï. Merci de la confiance. Qu'est-ce que de ce jour reçoit 3 invités sur ce plateau. Joël Kadinanga, bonjour. Bonjour cher confrère. C'est toujours un grand plaisir de te retrouver. Moi, Et frère. heureux de vous retrouver sur le plateau et en dehors du plateau. Et voilà, merci. Impact News, c'est le patron d'Impact News. Christophe Mango, bonjour. Bonjour Michel. Consultant juridique. Oui, consultant juridique, oui. Nous sommes là pour apporter certains éclaircissements concernant la marche de l'État et beaucoup de questions qui ont trait avec le droit ici en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mike Mukeba, bonjour. Michel. Bonjour, bonjour Romain. C'est un grand plaisir, hein. Merci de partager. Là, comme consultant. Ok. Voilà, nous aurons également reçu tout à l'heure Serge Oumé qui sera là aussi dans ce plateau. 4 invités pour parler de sujets d'actualité. Les sénatoriales, le résultat, vous le savez, donne largement une écrasante majorité au Front commun pour le Congo, le FCC. L'UDPS et d'autres partis n'ont reçu que quelques sénateurs. On va en parler avec les conséquences politiques. La base de l'UDPS qui a réagi vigoureusement à travers les actions de rue ici à Kinshasa, également à Mbujimayi. Les dommages enregistrés en même temps. Le président Félix Tshisekedi, en tout cas au cours de la réunion institutionnelle convoquée ce lundi, devra prendre d'importantes décisions. C'est qu'on laisse attendre son directeur de cabinet Vital Kamerhe. On va examiner cela avec nos invités aussi. Nous allons parler de ces résultats de sénatorial avec les conséquences aussi sur l'épineuse problématique de la corruption. Et ça aussi, comment entrevoir la suite des événements, on va en parler dans cette émission. Et pourquoi pas aussi aborder la crise qui sévit notamment dans des différentes entreprises publiques, mais aussi la course au gouvernorat, c'est pour bientôt à Kinshasa et également dans d'autres provinces. On verra qui sont les candidats et quelles sont leurs chances et pourquoi, comment aussi élire les gouverneurs pour que finalement nous puissions booster le développement de nos différentes provinces et également la problématique. D'abord sur le journal de ce jour, Forum des As, un observateur s'interroge sur le début de la présidence Fachi. Peut-on concevoir un état des droits sans sécurité? Confusion autour du sénatorial. Fachi s'implique. Candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, Raphaël Kibuka Tosokolakin, c'est ce slogan, on va en parler.
Congo Nouveau, quand un voleur crie au vol, Kike Moulumba n'a de leçons à donner à personne. Corruption des députés et non-respect des consignes de vote. AFDC et alliés. Bati Lokwebo tape du poing sur la table. Au GEFREM, l'intersyndicale crie la mégestion du DG Passion Saïba. Au CC, vive tension sénatoriale, corruption, contre-attaque foudroyante de Félix Tshisekedi. C'est aujourd'hui 18 mars. Et aussi notre journal, c'est Flash Info qui parle aussi pratiquement le même titre, c'est ça. Afro-Lipopo, la base du GPS décide d'affronter leur cadre. Chef de délégation des syndicalistes du commerce à la Cité de l'Union africaine, Pascal Kabeya, en défenseur des travailleurs auprès de Fachi. Formation du prochain gouvernement, Luzolo Bambi, pressenti Premier ministre. Libre débat, les profils de présidentiable du Sénat. Le top 5 des candidats favoris à la présidence du Sénat, Michel Bongongo, Tango Mamba, Le Black Kisanga, Matata Mpoyo, Mokolo Pongo. Et puis pour terminer, le lauréat, après la débâcle au sénatorial, Kabound porte plainte, affaire suspension du ministre Loumeya, véritable problème de respect de la Constitution. Ce sont les différents titres journaux que je viens de vous faire lecture tout à l'heure. Mais la problématique de ces sénatoriales, je crois que vous avez suivi le résultat des sénatoriales, largement en tête, une écrasante majorité des sénateurs pour le FCC. D'abord, la première réaction par rapport à ce résultat des sénatoriales. Bon, il fallait d'abord, c'était prévisible, nous l'avions déjà dit et dénoncé sur ce plateau, mais à première vue, il y a lieu de considérer une chose. Une chose, c'est que nous avons dans notre pays un problème de préparation de l'opposition aux différents scrutins. Qu'il s'agisse de 2006, 2011, 2018, l'opposition part d'une manière dispersée aux élections. Donc les troupes ne sont pas rangées. On ne ménage rien. Heureusement, nous avons sur ce plateau Maï Mokeba, il a dit, quand on a commencé à dénoncer ou à décrier la corruption au niveau des assemblées provinciales, Maï Mokeba avait posé la question, comment quelqu'un qui n'a pas de député provinciaux peut-il venir pour solliciter le voix? Donc il y a la problématique des candidats indépendants qui se posent. Qu'est-ce qui se passe en face? Vous avez un Kabila qui Tshisekedi a refusé de lire la phrase introduite sur la levée des mesures des sanctions. Il vient chez Tshisekedi, il s'autonome pratiquement l'informateur du gouvernement. Le mercredi, il fait signer à ses poulets un document où les gens sont obligés de l'adorer, de le suivre comme guide, comme timonier. Et par la suite, il reçoit tous les députés, et nationaux et provinciaux. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'a fait la plateforme Lamouka? Qu'est-ce qu'a fait la plateforme Cash avec ses députés, même s'ils sont en petit nombre? Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Félix Tshisekedi, bien sûr, il était très concentré sur les charges de l'État, également Vital Kamerhe avec l'affaire sur les charges de l'État et sur sa vie privée. Les Kaboum des maillots par exemple, au niveau des caches. Au-delà d'eux, il y a un problème psychologique. Vous voyez un député élu de Ngandajika, un chef de l'État qui lui tend la main, un Kabila qui lui tend la main, un Kabila qui lui dit que voilà, nous allons au sénatorial, voilà nos objectifs sont, il faudrait avec 12 députés que nous avons à Kinshasa, nous pouvons au moins compter 2 sénateurs à Kinshasa. Comment les avoir? Voilà les attaques, voilà les stratégies en face. Les amis ont arrêté comme stratégie la corruption. Ils ont arrêté comme stratégie le DIP à distribuer aux députés provinciaux. Ils ont arrêté comme stratégie une sorte de dictature, une sorte d'imposition. Mais alors, quelles sont les stratégies que nous mettons en place chez nous? Et là, c'est le chèque de cash et les autres, c'est un manque d'organisation en fait. Je dis bien, dans beaucoup de nos partis politiques et de groupements politiques, j'ai toujours dit ça, il n'y a pas de bureau d'études. Les gens vont aux élections sans un bureau d'études. J'ai vu Mike se battre ici seul pendant la campagne électorale. Je ne vois pas au niveau du parti, au niveau du regroupement politique, où est-ce qu'on a mis en jeu les stratégies d'ensemble. Les stratégies d'ensemble. Ce qui fait que chez nous, les élections, on ne vote pas un idéal, on vote les vedettes, on vote
vote les stars, on vote les noms. Ou ceux qui ont de l'argent. Alors, c'est à ce niveau-là que je dis, la corruption, en tout cas, c'est une gangrène. C'est là où j'ai toujours été contre la révolution afghane. Tous ces moboutistes d'ici, c'est leur vie. Donc ils ne sauront pas vivre sans la corruption. Tous les kabylistes ici qui viennent, ils ne peuvent pas vivre sans corruption. Alors ce sont des gens qu'il fallait, même le palais de la nation là, le fermer et en faire une prison. Les enfermer tous là-bas, les endoctriner, après les libérer encore pour qu'ils passent aux charges. Quand ils vont encore passer aux charges, mon frère, nous irons de corruption en corruption, d'antivaleur en antivaleur. Il n'y aura pas de rupture. Voilà, le résultat des CDR, vous, Christian Mo, c'est quand même particulier. Nous avons déjà au niveau du FCC qui a une majorité au niveau des assemblées. On dit l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui c'est le Sénat, hier c'était aussi l'Assemblée nationale. Mais comment comprendre cette écrasante majorité à tous les niveaux, à ces niveaux-là? Comment comprendre cette écrasante majorité? J'aurais parlé de la corruption, certes, oui, mais il y a aussi un problème de stratégie aussi. Oui, il y a un problème de stratégie, mais est-ce que c'est seulement un problème de stratégie au sein des partis politiques? Vous savez dans quelles conditions le régime qui vient de passer avait mis l'opposition pour pouvoir aller dans ces élections. Ici, tantôt c'était de donner l'impression d'avoir l'élan d'aller aux élections, tantôt il n'y avait pas cet élan-là. Tout ça c'était pour préparer une désorganisation au sein des partis politiques. On ne sache pas précisément à quel moment il y aura les élections, et voilà ce qui s'est entraîné comme conséquence. Nous nous sommes bien préparés pour les élections présidentielles, mais quoique on puisse dire qu'au niveau des élections législatives, il n'y avait pas du tout de préparation au niveau des partis politiques, j'en conviens, mais il faut aussi soulever un point, c'est que la plupart des personnes qui sont passées aussi députées l'ont été parce que moi j'appelle un dol politique. Il y a eu des manœuvres qui ressemblent tout à fait à ce qui a été légal, mais en réalité il y a eu des fraudes. Moi je suis en train de décrire ici l'exemple par exemple de Papa Molière qui va aux élections et ne dit pas qu'il était du FCC. Mais lorsqu'il arrive là, on le découvre maintenant, ça c'est un dol politique. C'est quelque chose qui s'est fait sans pouvoir prévenir l'opinion qu'on est de tel ou de tel autre camp. Alors ça c'est une façon de mentir la population. Alors maintenant là que nous avons le FCC qui a pratiquement, encore que c'est une nébuleuse, maintenant que nous avons le FCC qui a pratiquement tous les organes délibérants au niveau central comme au niveau provincial, quelle est la solution qu'il faut donner? Parce qu'il y a ce soupçon de corruption qui s'ensuit. Est-ce que il faut aujourd'hui même, il y a la réunion interministérielle, interinstitutionnelle, on va taper du poing sur la table, mais ce qu'il y a comme proposition à faire en ce moment, c'est qu'il faut accélérer la démarche même de la mise en place du code de bonne conduite institutionnelle que nous, au niveau même de l'Assemblée des hommes libres, nous appelons une loi carrément pour la moralisation de la vie publique. Toutes ces personnes-là qui viennent d'entrer en fonction, si on se dit en ce moment ici qu'ils doivent être déférés, puisqu'il y a des soupçons de corruption, qui devaient être déférés devant la justice et que ce soit une initiative qui vienne du procureur général de la République, nous estimons déjà qu'il y aura échec total à cette démarche-là. Pour la simple raison que tout ce que le conseil spécial du chef de l'État en matière de la corruption et le blanchiment d'argent avait déposé sur la table du PGR, est-ce que nous avons eu des effets conséquents quant à ce? Rien du tout. Ce qui fait que maintenant, là, il serait mieux qu'à la décision qui va tomber certainement aujourd'hui, qu'on puisse d'abord mettre de côté le procureur général de la République, nommer une nouvelle personnalité, et nous pouvons espérer que toutes les démarches autour des questions qui concernent la corruption, soi-disant des députés provinciaux, peut aboutir. Je pense que c'est ça la meilleure des voies à suivre maintenant. La loi sur la moralisation de la vie publique aura pour objectif principal d'abord à ce que toutes ces personnalités-là commencent par déclarer tous leurs avoirs dès qu'ils entrent en fonction, et en sortant de là, il faut qu'il y ait une commission spéciale qui puisse suivre tous ces mécanismes-là. Voilà, et je pourrais même terminer par les députés de l'UDPS, puisque ça a été une honte, ça on ne peut pas l'excramer. Il n'y a pas que l'UDPS, je crois qu'il n'y a pas que l'UDPS, nous on a beaucoup plus espéré sur cela parce que les autres connaissaient déjà les conséquences, mais on peut quand même espérer à ce que toutes ces personnalités-là puissent démissionner d'abord. Parce que à quoi ils vont servir à cette assemblée-là? Je ne sais pas moi, ils appartiennent à
quoi finalement? Au FCC carrément pour sortir des sénateurs qui relèvent du FCC, ou bien ils vont faire, entre guillemets, le vent de l'opposition qu'on attendait toujours, quoi qu'ils sont maintenant au pouvoir. Voilà, Mike, est-ce que ces résultats étaient prévisibles? C'est la question qu'on se pose. Non, ces résultats étaient prévisibles. Je me demande pourquoi ça a été surprenant. Les FCC contrôlent largement les assemblées provinciales. La preuve en a été apportée avec l'élection des bureaux définitifs. C'est pas une surprise. Je me demande pourquoi les gens sont surpris. L'effet nouveau, l'insolite, c'est cette affaire de corruption à large échelle imputée à certains. C'est cela. Ce qui est insolite, c'est cela qui fait tiquer un peu. Mais déjà au niveau du bureau définitif, les FCC s'était tapé, si je ne m'abuse, je crois, 20 assemblées provinciales. Oui, donc c'était prévisible. C'est cela les reflets des élections que nous acceptons malgré nous. Ces résultats nous sont imposés et nous nous inclinons. Dans notre camp, Martin Fayulu continue à s'ébattre. Donc il n'y a pas de surprise possible, sauf à régler cette question de corruption. Félix convoque une réunion, comme toujours, des solutions à peu près. Il convoque ce matin une réunion interinstitutionnelle. C'est pour dire quoi? Il ne faut pas qu'on se trompe des débats. La question, elle est d'ordre moral et politique. Elle n'est pas d'ordre légal. Elle n'est pas d'ordre judiciaire. Vous n'avez pas des faits à apporter au parquet. Il y a des soupçons. On s'est rendu compte que les députés de l'UDPS n'ont pas suivi la consigne du vote. Mais vous ne pouvez pas le prouver. Vous n'allez pas réunir les chefs de corps ici sans avoir des faits précis à mettre sur la table. Qu'est-ce que Félix mettra sur la table ce matin? Ou je ne sais à quelle heure que la réunion va commencer. C'est ça tout le problème. C'est un peu prisme-là. Qu'est-ce qu'il va dire au président de la constitutionnelle? Non, que nous avons entendu, que les députés de l'UDPS... Ah non, c'est pas ça l'État. À ce niveau, c'est qu'il y a des faits à mettre sur la table à chaque des députés. J'ai entendu des rumeurs d'élection. Ça ne me gênerait pas, mais je ne vois pas comment la Cour constitutionnelle annulerait ces élections. Admettons qu'il y a des faits de corruption. Ces faits sont à relever dans les chefs des individus. Et ce qu'il y a à faire, c'est de les sanctionner. Mais le processus en tant que tel, a-t-il connu des irrégularités? C'est ça la grande question. Je l'ai déjà entendu Félix dire une autre fois qu'il souhaitait que nous passions au suffrage direct. Mais il n'a pas poussé la réflexion beaucoup plus loin. Il faut pousser la réflexion profondément avec l'UDPS. Si vous changez le mode de scrutin, vous touchez et à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Il y a des équilibres qui font. Ce sont les députés provinciaux qui élisent et c'est dans ces conditions que le gouverneur répond devant les députés provinciaux. Le principe constitutionnel veut que c'est celui-là qui décide, qui dit, bon, monsieur, je peux te démettre. Vous faites élire le gouverneur au suffrage direct, en fait, vous enlevez cette responsabilité qu'il élit. Il y a des questions d'ordre global à traiter calmement la tête froide. Il ne faut pas y aller comme ça, c'est cela. À traiter vraiment froidement. J'ai beaucoup aimé quand Christian parle d'un code de bonne conduite. Oui, il faut y travailler. Une loi sur la moralisation de la vie publique. Ça, ce sont des propositions concrètes. Et il faut aller vers... Mais comment je suis en train d'avancer. Regardez, il y a un problème. Et c'est là que j'ai dit que Félix doit comprendre ce qu'est l'État et répondre de manière durable au problème qui se pose. Le problème qui est posé ici est lié dans une partie et personne n'en parle. À la non-application de la loi sur le financement des partis politiques. Les partis ne sont pas financés, les candidats se débrouillent et à la fin disent j'ai moi sorti de l'argent pour ma campagne. Ce n'est pas que j'ai l'excuse que je comprends, mais c'est la réalité que nous vivons. C'est une raison de dire qu'il faut être corrompu parce qu'on n'a pas été... Non, j'ai dit je ne l'excuse pas, oui. Mais je parle des faits. Il faut mettre le doigt dans le plat pour pouvoir résoudre le problème. Il dit j'ai dépensé mon argent et bon, je suis en droit de chercher à la compensation. Je ne dis pas que c'est tolérable, c'est acceptable. Ce sont des faits et je constate. Mais j'ai dit, le plus grand problème c'est quoi? C'est que les partis n'ont pas le moyen de leurs activités. Mais il y a une loi sur le financement de partis politiques qui n'est jamais d'application. Si les partis reçoivent ces subventions, qui sont des subventions légales, ça va déjà atténuer cette propension à la corruption. Donc nous, gardons la tête froide et réfléchissons beaucoup plus profondément pour
répondre à cette préoccupation une fois pour toutes, et non de demi-mesures du genre la réunion de ce matin qui ne donnera à rien sûrement. Et aussi, lorsqu'on parle de corrupté, il faut aussi parler de corrompu. Mais c'est cela la question que j'ai posée ici, la dernière fois. Ces candidatures, et ça c'est la dimension morale de la question, ces candidatures portées par des candidats qui n'ont aucun député provincial et qui viennent avec l'idée de débaucher. Vous savez, une société, c'est vous qui la modélez, hein, vous la modélez dans un sens ou dans un autre. La société canadienne, par exemple, il suffit d'un soupçon. Et c'est une société très puritaine. Les mœurs sont très rigides et je dirais qu'elles sont même plus fortes que le loi. Il suffit d'un soupçon, vous devez vous démettre. C'est à nous de construire cette société-là où nous pouvons nous dire que sur le plan moral, demain ou après-demain, parce que ça sera quand même compliqué de légaliser ça, mais au moins sur le plan moral, que ceux qui n'ont pas de députés provinciaux ne viennent pas postuler. Il faut construire une société, c'est tout un débat, il ne faut pas taper du poing sur la table, c'est tout un débat. Et c'est aussi à la presse de faire avancer ces débats-là. C'est dommage, je suis désolé, ancien journaliste, la presse n'est pas à niveau pour faire avancer la société congolaise. Puisque nous, députés, on nous accuse de corrompus, la presse elle-même, elle ne dépend que plus offrant, celui qui donne $50, et le débat n'est pas orienté dans le sens de préoccupation de la société, mais de préoccupation de celui qui a payé $50. C'est ce qui est... Voilà, Joël, la plus grande réaction, c'est par rapport à l'UDPS. Je crois que vous avez suivi, la base a réagi, à Kinshasa, à Mbuji-Mayi, certes il y a des dommages collatéraux, mais comment expliquer un peu cette réaction un peu très chaude de la base du UDPS à ce niveau-là? A-t-elle raison ou non? Non, la base a raison, mais tout ce que je condamne, c'est ces actes de vandalisme. Même aujourd'hui, il y a par exemple le député qui venait de perdre toute sa résidence, ses véhicules, tout en emporté de l'ordre de plus de $50 000 la parcelle et consorts. Et je ne crois pas qu'il y ait eu un candidat sénateur qui lui a donné plus de $3 000, surtout au niveau de Mbuji-Mayi. Alors pourquoi casser? Et là, non seulement que les codes de bonne conduite dont parle, et il existe, je crois, au niveau d'ailleurs de la commission d'éthique que dirige le professeur dont j'ai oublié, non, ça existe, mais il faudrait tout simplement que l'on puisse mettre les garde-fous de telle sorte à le mettre réellement en pratique, mais il faudrait aller au-delà de tout ça. Il faudrait aller au niveau de partis politiques. Mais laissez-moi faire une petite mise au point. Je suis très heureux, très content que je constate que dans le chef de mon confrère Mike Kebaye, il est revenu. C'est Mike qui faisait et qui fait la fierté. Mais c'était une liste. Non, là j'ai reconnu mon Mike. D'ailleurs après ici le soir, en tout cas il parle de sa veste de député. Nous allons un peu nous retrouver en journaliste. Non, s'il vous plaît, parce que là j'ai retrouvé mon confrère, et d'ailleurs on a parlé dans un forum WhatsApp, journaliste en action, et chacun reconnaissait que Mike l'a encadré à une certaine période, Bobo et consorts. Là vous sentez que c'est un homme d'État, vous sentez que c'est un analyste, la campagne électorale est terminée, et non, ça je dois le féliciter ensemble avec. Alors revenons, il n'y a pas que les institutions ou les animateurs des institutions qu'il faut louer, mais il y a également les militants qui doivent être encadrés. Faudra-t-il manifester comment, où et pourquoi? Ces manifestations-là, c'est bon, c'est ce que... les députés devaient sont pourchassés à ce niveau. C'est ce qu'on a attendu du message qui avait été lancé par Fayoulou, mais ça n'avait pas répondu. C'est ce qu'on attend des militants des partis politiques. Mais il faut que ces militants ne puissent pas casser les biens des privés. J'ai vu des véhicules qui ont été caillassés. Le siège du BPRD qui a été vandalisé, la résidence de ces députés qui a été vandalisée. Mais est-ce qu'il faut vraiment vous attaquer au privé, vous attaquer aux institutions? Parce qu'on casse le bus par exemple de Transco, les députés, Mike n'entrera plus jamais, je dis bien, plus jamais dans les Transco. Comment ça? S'il vous plaît, c'est pour dire ceci. Les députés, les ministres, les consorts, ils n'entreront pas dans ces bus. Les bus là, c'est pour nous les petits peuples. Alors lorsque vous cassez ces bus, vous cassez les bus d'un privé, vous cassez un 207 d'un privé, et il faut voir. J'étais allé à mon chantier presque en dehors de Kinshasa. Quand nous rentrions avec madame, c'était difficile de passer au niveau de la 12e rue. Et heureusement qu'il a fallu que nous baissions nos vitres
pour que... non, c'est Joël Cadet. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Donc s'il n'avait pas constaté le petit truc devant la laisser passer presse et qu'il ne m'avait pas vu, peut-être que j'allais également aussi être victime. Donc c'est là où j'en appelle aux responsables des partis politiques qu'il est temps de socialiser les membres de vos partis politiques. Parce que les dégâts collatéraux tels que vous en avez parlé, il n'y aura personne qui va payer ça. C'est là qu'il faudrait également que l'on voit les meneurs. Il y a des vidéos qui existent. Il faudrait qu'à ce niveau-là aussi, qu'on puisse les poursuivre. C'est cet état de droit dont nous avons eu besoin au niveau de l'UDPS, au niveau de l'UNC, au niveau de l'AFDC. Et il faudrait qu'on poursuive les auteurs. Mais allons plus. C'est là que nous en appelions au Alain Atoum qui a saisi le procureur près la Cour de cassation. Il a cité les noms des députés. Il a cité les noms des députés. Mais c'est difficile, je crois Mike et Christian l'ont dit, c'est difficile. En Allemagne, par exemple, pour établir la corruption, il faut que la personne, quand elle est entrée en fonction, justifie le bien qu'il a. Donc l'origine de ces biens. Donc il faudrait... Non, même pendant la prise de fonction. Mais chez nous, vous avez un directeur un colonel, par exemple. Le général, le salaire du général, c'est 180 000 francs congolais. Mais maintenant, il faudrait qu'on pose la question à ce général, pourquoi il a un gros ventre? Pourquoi il a traversé 10 maisons, 10 immeubles? Et regardez tous nos généraux, qu'il s'agisse de ceux de la police, tout comme les généraux. Le général Kanyama a ravi la maison d'autrui, ici du pasteur Kim, il a ravi la résidence d'autrui. On a rendu le jugement, rendu en forme de choses jugées. Quitte la maison, non, j'ai réhabilité la maison. Combien d'argent? 5 $. L'État s'entend, il lui offre une autre maison sur toujours à Gombe. Mais 100 000 $, comment Kanyama peut en avoir? Et sur base juste de ce prix qu'on peut soupçonner dans le chef d'un animateur des institutions, là on doit directement poursuivre pour qu'il justifie où est-ce qu'il a obtenu les 100 000 $, comment un général peut faire les commerces, comment un général peut s'occuper des autres choses, et c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, Karim Wade, il n'y a personne qui a apporté des preuves qu'il avait détourné de l'argent. Mais maintenant, on regarde tous les biens qu'il a. Autant de maisons là-bas, autant de ceci. Alors, quand on examine tout ce qu'il peut avoir eu au bout de 3 ans, de 4 ans en tant que ministre, on le poursuit. Donc, c'est là que nous en appelons vraiment que l'établissement de la moralisation. Le problème n'est pas judiciaire parce que les lois existent, les lois qui obligent le chef de l'État de déclarer ses biens. Je ne sais pas si Kabila l'a déjà fait parce que hier on l'a vu. À l'hypnose, il était à Lubumbashi. Il n'a pas encore déclaré ses biens. Non, il n'a pas encore déclaré ses biens. Il y a un jeune homme qui a été chassé parce qu'ils se sont croisés au-dessus de l'hypnose, les bâtiments nouvellement. L'analyse par rapport à la démarche de Cameroun qui dit on porte plainte contre tous ces députés provinciaux de l'EPS qui n'ont pas respecté les mots de parti. C'est une démarche de droit. On va porter plainte et on va aller déposer cette plainte auprès de qui? C'est là la question. On va déposer plainte auprès des mêmes amis qui ont toujours été ensemble et qui, le cas échéant, ne vont rien faire. Est-ce que c'est la première fois qu'on puisse porter plainte ici dans ce pays et qu'on voit qu'il n'y a pas des résultats qui s'en suivent? Moi, je crois que c'est bien bon de dire ça, mais c'est comme l'honorable Moukeba est en train de le dire tout à l'heure ici. Il y a des décisions qu'on doit prendre et qui aient des effets à long terme. Pas des décisions comme ça qui risquent d'être considérées un peu comme c'est juste pour la consommation du public. Est-ce qu'il y a des mesures à long terme que nous pouvons prendre maintenant et qui puissent estomper un petit peu ces différents mécanismes-là qui vont dans le sens des corruptions? Je veux revenir un peu au fait que Joël Cadet est en train de dénoncer tout à l'heure ici. Avec cette histoire des parcelles et tout ça, il y a même un journal qui en a parlé. Le ministre Louméa est tombé la semaine passée. Et au niveau de notre structure, moi je pense qu'il y a, je crois j'ai la correspondance ici, qui date du 4 mars. On avait dénoncé déjà qu'il y avait un réseau mafieux entre le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Habitat et le ministère de la Justice. Quoique nous ayons introduit cette correspondance-là, il s'en est suivi que la semaine succédante, le ministre Louméa est tombé, mais aujourd'hui même... Il a été suspendu, je crois que Mike va... Oui, il a été suspendu là-dessus, mais aujourd'hui même... Nous allons peut-être y arriver, mais aujourd'hui même, il n'y a pas que le ministre Louméa.
le conservateur des titres immobiliers de Lukunga ici, Kilangalanga, avec beaucoup de dossiers comme ça auxquels on lui reproche. Et il y a le conservateur encore, je crois, c'est M. Sébastien, qui est de Mongafula. Ces deux conservateurs-là, on leur reproche, entre autres documents, ici dans une affaire qui concerne un certain monsieur Banza Chichi, où le ministre avait pris l'arrêté pour déposséder le monsieur Banza Chichi de sa concession, en complicité avec le conservateur des titres immobiliers Chichi. Il y a des documents qui sont là. Les affaires de corruption, ce n'est pas seulement des ministres. Et si je suis en train d'aller jusqu'au bout, c'est parce qu'il y a aussi un aspect. C'est le ministère de la Justice. On a déjà signé l'ordonnance pour gracier Fort Diongo. Le ministre de la Justice a suivi avec les questions administratives. Est-ce que nous en sommes avec Diomindonga? On refuse jusqu'à ce jour de signer l'ordre de libération. Est-ce que ça va suivre? Est-ce qu'aujourd'hui, si on va prendre la justice, ça va suivre? Moi, je vous donne même un dernier exemple, peut-être pour gagner rapidement le temps. Il y a une dame que nous soupçonnons qui a la tête d'une machinerie d'escroquerie des parcelles des gens jusqu'aujourd'hui qui s'appelle Zagabi. Cette dame-là, locataire, affirme qu'elle a occupé une maison et qu'il avait en espèces, l'argent en espèces, dans une maison d'une valeur de 300 millions de dollars. Vous imaginez, 300 millions de dollars. Et il y a des juges qui l'ont cru. J'ai leur nom ici. Bomo Lenyemokasi, Tumbafuni, Ambao Eboula. J'ai le jugement avec moi ici. Qui estime qu'elle avait en espèces 300 millions de dollars. Mais cette dame-là doit être arrêtée parce que ça, c'est du blanchiment d'argent. Mais nous sommes allés devant les mêmes organes de la justice. Je ne crois pas en cette justice. Donc, c'est pas honnêtement, Kabound peut affirmer tel qu'il veut. On peut aussi la justice. On peut radier ses députés provinciaux. Oui, mais on peut les radier. On va radier ou au niveau du parti. Oui, ça, c'est ce que Moukeba est en train de dire tout à l'heure ici. S'il y a des sanctions, qui commence à prendre d'abord au niveau des partis que d'aller devant une justice à laquelle personne ne fait confiance. Maintenant, par rapport, c'est la conséquence politique maintenant. On a tout à l'heure, là, on évoquait le fait pour le FTC d'avoir pratiquement la majorité écrasante tant au niveau des assemblées provinciales, provinces. Nous avons aussi aujourd'hui le Parlement, que ce soit le Sénat et l'Assemblée nationale. Finalement, que reste-t-il maintenant à Félix Tshisekedi en termes de mad politique? Je voudrais d'abord dire un mot à Joël Cadet. J'aime bien les débats sur une clique de ceux qui s'enrichissent à vue d'œil. Et puis la masse qui est très pauvre, mais là qui disent que moi je ne suis plus du petit peuple, je ne suis pas d'accord. Je vais le rattraper tout de suite pour lui dire que lui non plus n'est pas du petit peuple, il est patron d'un journal. Donc il revenait d'un chantier quand il est passé à Sounimété, donc c'est peut-être que tu n'es pas non plus du petit peuple. sorry. Alors je voudrais dire une chose, c'est quand Joël parle de la base, il dit que les responsables des partis politiques doivent discipliner. J'ai l'impression que Joël est en train d'escamoter le vrai débat. Ce n'est pas le responsable des partis politiques. Ceux qui ont manifesté vendredi et samedi, ce sont des militants de l'UDPS. C'est aux responsables de l'UDPS de savoir tenir leurs militants. Mais c'est ça toute la difficulté des partis de masse. Vous arrivez au pouvoir, cette masse qui a longtemps servi comme une bonne rampe pour aller au front devient un fardeau. C'est cela ce qui est compliqué. Je ne sais pas comment Félix s'en sortira. L'UNC a connu aussi cette expérience-là et elle n'en est pas encore... Pardon, l'ANC n'en est pas encore sortie. Et l'ANC, c'est sur le front plus social. Ces masses réclament du travail, des revenus. Pour eux, c'est très compliqué. Mais c'est tout le piège dans lequel Félix s'est enfermé. Je ne pense pas qu'il s'en sortira. Du moment que lui-même est à la tête d'un pouvoir négocié et que ces masses demandent à voir clair. Ce qu'ils ont demandé, ils ont posé la question samedi. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il n'est pas en mesure de leur dire. Ça devient très très compliqué. Il se demande jusqu'où il va nous amener. C'est là toute la question. Ce qui est très très compliqué. Et c'est là aussi que j'arrête une chose. J'ai dit, il a pris pour directeur de cabinet Vital Kamere, qui a des idées ailleurs que plutôt dans la réussite d'un projet politique. Il pensez que Vital Kamere ne l'aide pas en fait dans ce Il ne l'aide pas, il rédige un communiqué. Ça dit c'est un communiqué officiel. Il dit qu'il a reçu le président de la Cour constitutionnelle, mais puis une mention claire dans ses communiqués qu'il a reçu des militants de l'UDPS frustrés. Qu'est-ce qu'il y en a à voir la République avec les militants de l'UDPS qui sont venus voir à titre privé le président de l'UDPS? Pourquoi l'intégrer? Et puis il dit les militants de Cash et de l'UDPS.
pourquoi l'intégrer dans un communiqué? Qu'est-ce que la République a à voir avec cette visite-là et ces résultats? Je reviens sur la question, avant d'aller à la question de Louméa et l'autre, à Toundou, mais c'est cela tout pour les problèmes. Hein. C'est une question insidieuse et je dirais même pernicieuse à un moment. Cette question sur la corruption de députés. J'ai dit, elle est d'ordre moral et politique. Au regard de loi congolaise, elle est d'ordre moral, elle n'est pas légale, elle n'est pas judiciaire. Tu ne peux pas l'amener sur ce front. Atoundou écrit, il dit qu'il accuse un député qu'il a vu. Il a 4 députés qu'il a... Oui, mais à moins qu'il ait des preuves. Il cite un d'entre eux qui est vice-président du bureau, à la Mongala. Il dit qu'il m'a demandé $15 000. Si Atoundou n'est pas en mesure de le prouver, cette affaire peut se retourner contre lui. C'est une application dommageable. C'est ça le problème. C'est ce qui est très compliqué. Il faut qu'il le prouve. C'est cela ce qui est compliqué. La question de Louméa, c'est autant que la question que j'ai évoquée ici sur le fameux communiqué de Camer. Camer est le même toujours, qui arrive au bureau alors que ses pensées restent à la maison. Alors, toujours les mêmes. Oui, tu sais pourquoi ces pensées restent à la maison? Parce que dans toutes ces conversations, toutes les 5 minutes, la maison l'appelle. Est-ce que tu peux le prouver? Ah ben, je parle avec des gens qui le rencontrent. Les causeries, les cafés, les mêmes, Camer. La suspension est une mesure administrative. Elle est prise généralement, principalement à titre conservatoire. En attendant un ministre, on ne le suspend pas. Un ministre est dans une fonction politique. Si la faute est grave, un ministre est révoqué ou on le fait démissionner. Vous suspendez un ministre. D'abord, quand vous le suspendez, vous tirez ses compétences de suspension. Vous les justifiez dans quel texte de la République démocratique du Congo? Un ministre est dans une fonction politique. C'est vraiment très grave. C'est quand vous les suspendez pour une durée de combien de temps? Parce que la suspension est déterminée dans la durée. Elle n'est pas infinie. Elle est déterminée. La suspension est une mesure provisoire, conservatoire. C'est très grave. Que Camer amène Félix dans cette voie-là. C'est très très grave. Alors, la question que la marge de manœuvre politique pour Félix, Félix le savait. Que va-t-il faire maintenant? Félix le savait depuis. Félix a pris le pouvoir à la Congolaise. Le pouvoir pour le pouvoir. Je suis président, mon nom est inscrit dans l'histoire, le reste, je m'en fous. Moi, j'ai vu des gens m'interpeller. Ben, toi, tu as toujours été critique contre Félix, mais maintenant, il est président. Mais il est président, qu'est-ce que moi j'en ai à voir? Je m'inquiète. C'est pas à dire que puisqu'il est un président, je dois le rallier, ou c'est une défaite personnelle de Moukébaï. Je vais rester critique envers lui parce que je n'ai jamais partagé sa politique. Je n'ai jamais partagé la politique de l'UDPS, c'est normal. Mais lui, il a le pouvoir dans cette logique-là. Je veux devenir président. Il a regardé, il a dit, Katumbi, Bemba, si je ne prends pas le pouvoir aujourd'hui, ils ne me donneront aucune chance demain. J'en ai pas vis-à-vis de ces deux-là. Alors je prends dans les conditions qui sont là, je prends, au moins je deviens président et ça sera inscrit dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester dans son fauteuil. J'ai entendu Joël Cadet nous lancer l'appel des pieds ici. Joël Cadet, qu'avais-tu voulu que nous fassions quand Kabila a marché sur la Constitution? Nous sommes contentés de dénoncer quand il s'est autoproclamé informateur. C'est le pouvoir de Félix qui voit Kabila marcher sous la Constitution. Mais qu'est-ce qu'il fait? Un pouvoir négocié. Il n'a aucune marge de manœuvre. En fait, en réalité, moi je te l'ai dit aujourd'hui, plus nous avancerons, sa marge de manœuvre sera réduite. À un moment donné, je te l'ai dit, sa base va se dresser contre lui, car il va se rendre compte que finalement, il n'a pas l'effectivité du pouvoir, il sera affaibli, et il n'aura plus d'autre choix pour survivre politiquement que de s'accrocher à Kabila. Et ce sera sa fin. C'est vers c'est tout là, ces précipices-là que nous sommes en train d'aller. Joël, c'est ça la question. Aujourd'hui, même on l'évoque, hein, il y a l'article 166 et même 167 de la Constitution. Il y a possibilité même aujourd'hui de poursuivre Félix Tshisekedi. Il est traduit vers la justice par le FCC, ça aussi c'est la question. Mais la question que je pose tout à l'heure à Mike, c'est comment va-t-il s'en sortir? Non, moi je n'aime pas qu'on aille dans les extrémismes, très chers confrères. C'est notre constitution. Et elle a été calquée sur le modèle pratiquement français, où vous avez un président, ça a déjà existé dans l'histoire, vous avez un président et il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, l'UDPS et les autres partis ensemble et consorts forment une coalition de l'opposition continue à se battre
n'est-ce pas, contre le gouvernement qui sera mis en place, le gouvernement qui sortira de la majorité parlementaire. Donc ça c'est la constitution qu'il a prévue. Ce n'est pas un problème que Félix n'a pas le pouvoir, il continuera à régner, mais il aura difficile à gouverner parce que toute la gestion du gouvernement sera entre les mains du Premier ministre. C'est notre constitution, ce n'est pas un problème que le pouvoir ait été négocié ou pas, ça c'est la constitution qui l'a prévu. Le deuxième cas de figure, c'est la coalition. Donc ils peuvent s'entendre, au lieu que nous soyons, comme Kabila l'a fait, en désignant la majorité parlementaire sans qu'il y ait une concertation, ils peuvent s'entendre que les partis et regroupements politiques membres du FCC forment une seule coalition parlementaire, une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et dans ces conditions-là, les deux, le président de la majorité parlementaire et le président de la majorité présidentielle, se concertent. Aujourd'hui, c'est le seul salut du peuple. Et c'est là que nous sommes en train de tendre. Kabila l'avait dit, Tshisekedi l'a dit, nous allons non dans une cohabitation, parce que la cohabitation posera des très sérieux problèmes. Et dans une cohabitation, autant l'Assemblée ou le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent traduire Félix en justice, autant il a également le pouvoir constitutionnel en cas d'une crise de dissoudre le Parlement. Mais je ne vois pas à quoi ça va aboutir parce que nous risquons de tomber dans le cycle infernal où se trouve notre pays en 1960 avec Kimba et non, d'abord Lumumba et Kasavubu, et en 1964 avec le Premier ministre Tshombe, Kimba et Kasavubu, et récemment, ici en 1992, lorsque Mosengo, comme il a toujours été l'homme de troisième voie, quand il nous a sorti la troisième voie, donc c'est là où nous sommes en train de tendre, mais je ne souhaite pas que nous allions vers là, c'est là où j'en appelle, bien que je n'ai jamais été d'accord avec Kabila, mais pour l'instant, les 5 prochaines années constitueront pour nous une sorte de transition pour que nous aboutissions à un pouvoir. Si l'opposition à ce moment ici, on peut déposer les armes, réfléchir sur l'avenir et le devenir de notre nation. Réfléchir, ça voudrait dire comment est-ce que nous pouvons pousser Kabila avec toutes ces antivaleurs à la porte. Donc nous avons le peuple, au lieu que le peuple, voilà, au lieu que le peuple puisse s'attaquer, s'acharner contre Félix Tshisekedi demain, mais que ce peuple ici s'associe à Félix Tshisekedi pour voir dans quelle mesure il faudrait mettre Kabila à la porte. Vous l'avez entendu le samedi passé lorsqu'il scandait, il disait une chanson échangée avec qui, Papa Lobaki, Tokanga Kabila. Donc vous avez compris. Donc c'est là qu'il faut tendre. Oui, il faudrait qu'on atteigne, parce que les conséquences, vous l'avez dit, en tout cas il n'y a pas, même si c'était Fayoulou, parce que les gens se trompent, même si c'était Fayoulou dans la configuration actuelle, je vous dis qu'il aurait difficile à avoir large manœuvre pour agir vis-à-vis du FCC. Le problème, Christian, et puis la crainte, c'est que la population, dans sa majorité, voit mal ce retour pratiquement de Kabila à travers sa majorité écrasante à tous les niveaux. Vous savez, comment va-t-il gérer cela? Lors de l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, le peuple a eu comme l'impression que c'était finalement ce que je peux appeler un décours. Ça veut dire c'était un nouveau vent qui venait, une nouvelle journée qui pouvait arriver après une longue nuit. Mais c'est comme si nous étions dans une sorte d'apnée, nous étions en train de somnoler et que finalement nous nous rendons compte de ce que nous venons de faire actuellement. Mais c'est qu'il y a à faire, parce que c'est vrai qu'on est en train de nous miroiter, que le FCC est consolidé, il est fort, etc. Mais il y a quand même quelque chose, il y a beaucoup à dire là-dessus. Parce que si vous remarquez bien, cette consolidation du FCC n'est que hypocrite. Tous ces gens qui entourent Kabila, et Kabila le sait, puisque lui-même avait dit qu'il n'avait pas 15 collaborateurs, bons collaborateurs autour de lui. Donc, pour autant qu'il y ait 350 députés avec je ne sais pas moi combien de regroupements politiques et de partis politiques à l'intérieur, ce ne sont que des regroupements d'hypocrisie.
Aujourd'hui, ils sont prêts à lâcher Kabila dès qu'il y aurait un incident qui peut arriver entre Félix et Kabila. Et ça peut arriver. Et ça peut arriver à partir du moment où le président de la République s'exprime par ordonnance. Il suffit pour Félix Tshisekedi de nommer un informateur où vous verrez que ce FCC-là éclatera à la seconde même. Donc tout ça c'est de l'hypocrisie, tout ça c'est juste de la communication pour la consommation du public. On sait qu'au fond il n'y a rien qui existe là-bas. Il y a déjà des ténors de l'autre côté là-bas. À des moments donnés on avait vu que c'était déjà, il fallait pactiser avec l'UNC pour avoir tel ou tel autre gouverneur. Ce sont des signaux qui montrent qu'il n'y a pas une réelle consolidation, c'est juste des regroupements de faits. Alors, pour terminer d'ailleurs avec la question qui concernait la mise en accusation du président de la République. Ok, c'est bien. Possibilité également. Oui, possibilité. C'est possibilité de mettre en accusation le président de la République avec, je crois, le 3/4 du Congrès qui pourrait se réunir. Mais encore faut-il savoir qu'arrivé devant la Cour constitutionnelle, on ne met pas le président en accusation pour le plaisir de le faire. Le mécanisme d'impeachment qu'on veut utiliser ici voudrait assez que le président de la République ait violé intentionnellement la Constitution. Mais comment parer cette difficulté-là? C'est clair. Ce n'est pas la première fois. Je veux bien que Joël Cadet dise que voilà, nous ne sommes pas dans une cohabitation, nous ne souhaitons même pas y aller, mais il y a aussi un fait. Qu'on le veuille ou pas, c'est une cohabitation de fait qui s'est déjà créée. Même si au niveau du Parlement, ce n'est pas encore sorti. Mais c'est une cohabitation parce que les deux mouvements, ici, CACH et FCC, ne défendaient pas la même ligne politique. Ce qui fait qu'au niveau des institutions, est-ce que Félix Tshisekedi a quand même le pouvoir de poser certains actes? Oui. Il suffit de prendre une ordonnance pour nommer l'informateur, tout va éclater. Voilà, Mike, on va pas terminer l'émission, presque à la fin, mais la dernière question que je posais avant que nous puissions nous séparer aujourd'hui. Je dois avoir le temps de parole sur leurs interventions. Justement, vous avez la parole, mais je vais juste enrichir tout à l'heure la crise au niveau de Télé-50, vous avez suivi, hein, ouais. Et les confrères qui sont aujourd'hui pourchassés pratiquement par leur DG. Rapidement, je voudrais dire à Joël Cadet, mais il faut me laisser le temps autant que sur la dernière question. Joël Cadet, la difficulté de Félix, je comprends les théories que tu développes sur la coalition, la compétition, ça c'est de la théorie, mais il faut analyser la question ici au Congo. Elle se présente comment? Chaque fois tu dis nous tendons vers, mais tu ne dis rien de concret. Il n'y a pas à attendre. Nous sommes dans quelle situation? La grande difficulté c'est qu'il n'y a ni cohabitation ni coalition ici. Il y a une juxtaposition qui repose sur une alliance contre nature. Félix a conclu un deal sans en préalable dire à ces militants, lui, qu'est-ce qu'il en remet? Il les a mis devant un fait accompli. Et on pensait que s'il a fait, c'est qu'il a en mesure de s'émanciper de Kabila. Et chaque jour qu'ils se rendent compte qu'il est lié, eux se dressent contre lui. C'est ça la difficulté. Il n'y a ni coalition. Moi, je suis à l'Assemblée provinciale. Il n'y a ni coalition, ni habitude. C'est une juxtaposition. Ils essayent de se mettre ensemble. Tu le dis si bien toi-même que la base de l'UDPS n'accepte pas Kabila. Tu as repris ici qu'ils ont chanté « Papa va être comme Kabila ». Comment on va chanter une telle chanson de son allié? C'est ça le grand problème. Tu le sais à l'échangeur quand il est venu présenter son discours pour projeter son jour. Ces militants à lui ont proféré des colibés contre les dignitaires du régime qui étaient là pendant tout de la manifestation. Donc il a fait quelque chose unilatéralement. Mais puisque ça faisait longtemps qu'ils étaient dans l'opposition, la base a dit si on y est, on prend le pouvoir. Et j'entends les gens les dire dans la rue, tu l'as dit à des moments ici, Félix Sakoubalokine. Les gens les disent, oui, vous le dites en une seconde. J'ai dit à quelqu'un, je te donne du papier, un stylo. Dis-moi, je te laisse un mois. Tu me dresses une autre stratégie, comment Félix peut faire. Tant que nous ne connaîtrons pas le contenu de l'accord qui est entre les deux, même ce qu'il dit, Félix ne pourra pas le faire. Il s'est engagé en quoi? C'est ça le problème. Tu dis, il suffit qu'il signe en ordonnance. Mais c'est à quoi il s'est engagé, toi tu ne le sais pas. C'est ça le grand problème. La République est prise en otage. C'est ça notre grande difficulté. Tu me dis que les gens s'associent à Félix pour en fait le délier de cette prise. Moi je suis d'accord, je serais le premier à aller pour le délier. Mais alors, nous le délierons comment? On ne fait jamais le bonheur de quelqu'un sans sa propre volonté. Il faut bien qu'il les demande au Congolais, il faut bien qu'il la montre la volonté. Il faut bien qu'il commence par nous dire quel est le contenu de l'accord. Sinon, nous n'arriverons pas. Tu dis, Fayoulou aurait fait la même chose. Ah non, nous avions une carte. Je te l'ai dit aujourd'hui. Fayoulou proclamé président provisoire le même jour, nous aurions demandé à Nanga d'aller
jusqu'au comptage manuel, n'ait pas publié les résultats des données électroniques qu'il avait pour donner la majorité à l'Assemblée. Rien que cette déclaration aurait eu de l'effet, Nanga se sera arrêté. Nous avons cette réponse tous les jours, nous ne voulions pas vous la donner, nous vous la donnons aujourd'hui. Nous avions une parade de dire, Nanga, monsieur, arrêtez. Arrêtez, nous irons jusqu'au dernier bulletin. Vous savez que ces résultats ont été proclamés alors que les centres de compilation étaient fermés et que pas la moindre compilation n'est organisée. Mais Félix, c'est ça le problème du pouvoir négocier que tu sembles balayer. Pouvoir négocier, pas légitimité pour regarder Kabila dans les yeux et dire à Nanga, monsieur, arrête ton processus de données électroniques. C'est ça le grand problème. Nous avons une marge de manœuvre. Je ne vais pas te dire quelles sont les autres astuces que nous n'avions pas prévues, puisque nous les gardons encore dans notre... Parce qu'il fallait dire aujourd'hui, hein, au cours de la réunion internationale, il faut quand même laisser la dernière question que je posais par rapport à Télé 50, les confrères, nos confrères à nous, sont pourchassés par Jean-Marie Kassamba, Kamamou qui est pratiquement mis à la porte. Je suis désolé. On déresponsabilise certains. Je suis désolé. On pensait que c'est la chaîne de 4 finalement, c'est pas. Je suis désolé, je ne vais pas moi me mettre à me moquer de ses confrères, mais je rappelle une chose, c'est cela les Congolais, les propres du Congolais. Il y a quelques mois, j'étais encore journaliste, j'ai fait un article que la faillite frappait à la porte de Jean-Marie Kassamba. Laissez-moi le rappeler, mais c'est sans cynisme, sans méchanceté. Il s'est trouvé des journalistes de Congo, de Télé 50 pour dire, est-ce que tel que nous sommes habillés là, nous ne sommes pas payés? Il n'y a pas longtemps. Et je le disais, ça ce n'était qu'une anecdote. C'est-à-dire le Congolais, vous battez pour son bien, mais lui défend son bourreau. Hein? C'est une sorte de complexe, comment on appelle ça? Le complexe de Stockholm, hein, où la victime finit par développer de la sympathie pour son bourreau. C'est terrible. Mais ce n'était qu'une anecdote. Je l'ai dit, et Jean-Marie est maintenant au bout du rouleau. C'est fini. Il n'y a pas de modèle économique dans la presse d'un média riche dans un pays pauvre. Vous amenez CNN à Kinshasa, CNN fait Jean-Marie qui a profité des subventions de l'État et de revenus de toutes sortes illicites. Aujourd'hui, il ne peut plus avancer. Parce que les votes sont fermés. C'est clair. Joël. Il va à la fermeture. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Il n'y a pas de modèle économique de presse riche, prospère, dans un pays pauvre. Le principal revenu de la presse, c'est la publicité. Elle n'existe pas ici. L'économie ne tourne pas, il n'y a pas d'entreprise. Les quelques entreprises qui font des annonces le font à la télé et à la radio. Et c'est eux qui imposent des prix. Et l'autre source de revenus, j'en ai cité une, la deuxième, ce sont les abonnements, donc les ventes, ainsi de suite. Voilà. Et ça n'existe pas. C'est quand même particulier, hein. Il faut dénoncer au niveau de l'UNPC aussi. Non, l'UNPC pourra dénoncer. Vous savez, qu'il s'agisse de Digital ou de Télé 50, c'était Moïse Katumbi, c'était la famille présidentielle, c'était au niveau de la présidence, Kassamba utilisait le conseiller chef de l'État pour faire vivre cette chaîne-là. Et la plupart de ceux qui se défendaient à l'époque, c'est parce qu'ils étaient des attachés de presse, des conseillers de communication par-ci par-là. Ils vivaient de ces moyens-là. Mais qu'aujourd'hui que les vannes ont été fermées, c'est difficile de détenir. Il n'y a pas que... Pour autant qu'on revendique ce droit d'être pourchassé par un... Non, c'est là où mon confrère Kassamba se montre cynique, c'est là où il se montre un peu... Il agit sans cœur comme Kabila. Bon, heureusement que c'est leur manière d'agir. Mais je voudrais un peu finir pour dire seulement je suis serviteur de Dieu. J'avais cru qu'il y aura alternance, même comme vous voulez, et l'alternance a eu lieu. Vous savez ce qui est arrivé à la conférence nationale souveraine? Elle était constituée en majorité, je vous dis bien, de moboutistes. Mais quand il s'est agi, et Christian l'a dit ici, quand il s'est agi de l'intérêt supérieur de tous, tout le monde a voté Etienne Tshisekedi. Donc je vous dis que d'ici là, ce pays n'appartient à personne. Ce pays a sa destinée particulière qui, depuis sa création, un État indépendant avant l'indépendance, Dieu continuera à nous surprendre et il n'y aura plus de gouttes d'eau dans une alternance. Merci. Nous l'avons dit. Dieu va intervenir. C'est ma foi. C'est ma conviction, Mike Moukébaye. C'est ma conviction. Dieu va faire des choses de miracles.
Quand on dit qu'il y a eu un accord secret entre Félix, etc. Bon, ce qui est connu, c'est l'accord concernant la désignation du formateur. C'est une convention de constitution, ça ne concerne en rien les institutions, ça ne s'oppose pas aux institutions. Je le dis et je le rappelle, ce n'est pas la première fois que le monde connaisse une cohabitation au sein d'un État. Il suffit au président de la République de prendre ses responsabilités et de pouvoir... Mais oui, ce n'est pas impossible parce qu'en sanctionnant les différentes personnalités ici, demandez au sein du FCC. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Donc, on sait que tout ça, c'est des... C'est hypocrite. Le président de la République peut encore prendre certaines décisions. Il y aura des surprises. Nous sommes à la fin, laissez-moi prêcher pour ma chapelle. Je suis député provincial, tout n'est pas que noir là-bas. Je dis tout ici. On entend le gouverneur. Je dis tout aussi, toute ma fierté sur la dernière décision du tout nouveau président du bureau définitif, le pasteur Godin Pouilly. Alléluia. Vous voyez qui est d'accord. Mais il avait aussi ses pouvoirs hier. Qui a publié un communiqué dans lequel il demande à tous ceux qui sont partis avec les engins, les véhicules de l'Assemblée, notamment les anciens membres du bureau, de restituer ces véhicules-là. Certains sont passés pour fournir des explications, mais sans amener les véhicules. Je l'encourage et moi je prends l'engagement avec l'opinion ici que ceux qui ne l'auront pas fait d'ici la fin de la semaine, moi je citerai leurs noms. Oui, et les véhicules qu'ils ont pris. Merci beaucoup. La cohabitation, Ligne boîte, c'est celui-là qui va faire un miracle. Merci pasteur. Merci à Moron Djambé, merci à Georges Libengue qui était derrière la caméra, Alega Bongo, merci à vous et aussi à la réalisation de Dudu Motiri. Alors rendu merci demain pour un autre numéro de kiosque. À très bientôt. Au revoir. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa, Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.